FMC TV, la télé sur mesure pour ta croissance spirituelle. Oh, la paix que tu m'as donnée. FMC TV. Éternel, nous te rendons toute la gloire. Merci pour cette grâce que tu nous accordes. La Bible déclare que nous qui étions ennemis de Dieu, éloignés et privés de la cité en Israël, au temps marqué, nous avons été adoptés par le sacrifice de Christ à la croix et nous voici appelés enfants de Dieu. Et si le monde ne nous a pas connus, nous savons que nous le sommes. Ce matin, Père, de même qu'un enfant fait la volonté de son Père, nous aussi nous avons été sauvés, rachetés par ton sang afin de faire ta volonté. Accorde-nous, Seigneur, cette grâce et glorifie, Seigneur, ton Saint-Nom au milieu de nous. Nos cœurs sont ouverts. Nos cœurs, Seigneur, sont ouverts. Sème la semence de la parole et qu'elle pousse, ô notre Dieu, pour nous transformer de gloire en ton image. Au nom de Jésus, nous t'avons prié, nous répondons tous. Amen. Que le Seigneur soit béni. Tu peux t'asseoir dans la présence de ton Dieu. Nous allons prendre la Bible et ce matin, nous reconnaissons que notre thème de l'année c'est « Soyez les imitateurs de Dieu ». Mais le thème de ce matin c'est « Imiter Christ dans sa capacité à faire la volonté de Dieu ». Alléluia. Nous sommes appelés à imiter toute sa vie, mais ce matin, l'aspect que nous allons voir, c'est imiter Christ dans sa capacité, alléluia, à faire la volonté de Dieu. Je vais vous lire les passages. Bon, on va les écrire d'abord là, si on n'a pas tout exploité, tu peux continuer à la maison. Hébreux 10, versets 5 à 10. Il est bon d'étudier la parole de Dieu soi-même. Jean 10, versets 17 et 18. Matthieu 26, verset 39. Matthieu 7, verset 21. Jean 4, verset 31 à 34. Jean 5, verset 30. Jean 6, versets 38 et 39. Jean 9, verset 31. Alléluia. Bien, donc je vais commencer à lire. Le premier, c'est Hébreux 10, 5 à 10. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre, les questions de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Alléluia. Jean 10, versets 17 et 18. Le Père même, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte,
mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Matthieu 26, verset 39. Matthieu 26, 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alléluia. Je reprends. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Bien. Jean 4, 31 à 34. Jean 4, 31 à 34. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alléluia. Jean 5, 30. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 6, 39. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Alléluia. Jean 9, 31. Jean 9, 31. Et je lis. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Alléluia. Je vais continuer un peu. Il dit, jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il lui répondit, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Je continue un peu. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui disent, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur dit, si vous étiez aveugles, vous n'aurez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Vous demandez à ton voisin, tu vois clair ou bien tu es aveugle? Il faut demander. Vois-tu clair ou bien tu es aveugle? Ah. Il dit, si tu es aveugle, il est venu pour que tu vois clair. Mais si tu vois clair, ah, ma soeur, mon frère,
tes yeux vont se fermer. On dit à un homme de Dieu qui allait prêcher, il y avait un aveugle qui était là. Depuis longtemps, il est aveugle, il ne voit pas clair. L'homme de Dieu prie et puis ses yeux s'ouvrent. Dès qu'il voit, il dit, hé, pasteur, jolie femme dans votre église, hein? Il dit que tes yeux se ferment. Il dit, tu comprends pourquoi depuis là, tu es aveugle, non? Devant ton voisin, tu vois que tu es aveugle. Alléluia. Donc ce matin, nous allons parler d'imiter le Christ, d'imiter le Seigneur, d'être de véritables imitateurs de Dieu. Être imitateur de Dieu suppose que tu connais Dieu, tu connais la personne, tu connais quelque chose, tu connais l'affaire et tu veux faire comme. Dieu est esprit, on ne le voit pas. Quand on parle de voir, toi, c'est parce que tu es esprit que tu ne souffres pas. Donc ce qu'on te dit là, tu ne comprends pas. Quand on te dit que nos maris nous fatiguent là, toi tu ne comprends pas parce que tu es esprit. Viens d'encore, tu as tes maris, puis tu vas comprendre ce qu'on est en train de dire. Dieu dit, bon d'accord, c'est bon. Il s'est regardé lui-même, il a tiré Christ. Parce qu'il nous a créé pour quelque chose et il nous a déposé, avant même qu'il n'y ait commerce, échange. Il a créé un beau cadre, le travail, la richesse, l'aisance. Aujourd'hui, c'est quand tu as l'argent, tu vas aller à Suni, tu vas aller Monogaga pour tes vacances. Mon frère, il n'y avait même pas encore quelqu'un, mais il avait déjà créé un beau jardin. Il a mis, ce qui me plaît, mais on dit, il a mis un fleuve. Et ce fleuve-là, il a 2 bras. Ces 2 bras-là, c'est-à-dire, pendant que ça coule, il y a de l'or dedans. Et l'or de ce fleuve-là, c'est pur, c'est l'or de fille. Il n'y avait même pas encore de commerce. Rien pour acheter, rien pour payer. Tout était là, mais il a déjà mis la richesse à côté. Il dit, c'est comme ça que je veux que tu vives. La femme ne travaille pas. Elle est assise à la maison. Le monsieur va dans le jardin, dans le travail, il se promène, il fait ce qu'il veut. Il revient, tout est là, les deux. Un jour, il faut dire un jour, il croise le diable. Il revient. Rien ne se passe. 2 jours. Et en fait, les gens croient que Adam ne croisait pas le diable. Hein. Adam croisait le diable. Il le croisait. Mais il avait reçu la parole de Dieu. Satan même sait qu'il est dépositaire de cette parole qui ne peut rien lui faire. Toi, tu es là. C'est les autres qui viennent te dire, ton papa est comme si, ta maman est ceci, ton mari est ceci, ta femme est ceci. C'est de la bouche des gens là que tu crois. Satan sait qu'Adam a reçu la parole, il ne peut pas le blaguer. Femme là s'est levée un jour, elle dit, ça va travailler. Travaille, mais il y a quoi là-bas? Quand tu reviens, tu dis, tu es fatigué. Tu dis, tu es fatigué, tu vas voir des mots, si tu es parti travailler, puis tu vas voir. Tu as 2 mains, j'ai 2 mains, ok. 2 pieds, ok. Elle s'en va net, elle croise le monsieur, que le monsieur croisait tous les jours. Le monsieur lui dit, est-ce que Dieu vous a dit de ne pas manger les fruits des arbres du jardin? Ah, ça a commencé. Elle va répondre, il dit, on peut tout manger, mais ce qui concerne l'arbre de la connaissance du bien là, vous ne devez pas manger. Termine pour moi. Vous ne devez pas manger. Je n'ai pas ce que la femme a dit. Hein? Dieu nous a dit, vous ne devez pas manger de peur que vous mouriez. Est-ce que c'est cette expression que Dieu a utilisée? L'expression que Dieu a utilisée veut dire, si vous mangez là, vous allez mourir certainement. Mais toi qui as fait l'université, quand on dit de peur que vous mouriez, ça veut dire quoi? Explique-nous, nous on a eu pour. Explique-nous. Maman, c'est bon, explique-moi. Ah, tu as cocody et puis tu viens à Yopougon, donc tu comprends nos mots. Hein? De peur que vous mouriez. Oui? De peur que vous mouriez. Il y a une incertitude. Voilà. Et elle a aggravé encore. Mais c'est tiens. Elle a dit encore incertitude. Elle dit, l'expression veut dire, si vous mangez, il y a une incertitude que. Donc, incertitude là encore, ça vient d'où? Incertitude veut dire que tu n'es pas convaincu. Tu n'es pas convaincu. Oui. Ok, ça commence à venir. Oui, oui. Docteur, pas nous. Moi, chez moi,
c'est un doute qu'il a mis en eux. C'est-à-dire, soit vous mourrez, soit vous ne mourrez pas. Non, Ah, il y a deux ok. cas. Ça veut dire que si vous mangez, vous pouvez mourir comme ne pas mourir. C'est pas trop sûr que vous mourrez. Alléluia. Merci beaucoup. Mais est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Dieu a dit, si vous mangez là, vous mourrez. Elle dit non, Dieu a dit que si on mange, il se peut qu'on meure, il se peut qu'on ne meure pas. Peut-être qu'on peut mourir. Ah, le monsieur a profité du... C'est là, elle ne connaît pas. Je vais l'apprendre. Il dit, vous n'allez pas mourir. Lui-même, il sait que le jour où vous allez manger là, vos yeux vont s'ouvrir. Vous allez devenir Dieu comme lui. Ah, qui ne veut pas devenir Dieu? Tu travailles, tu ne veux pas devenir PDG un jour. Tu vas toujours rester employé. Elle voulait aussi être Dieu. Paf! Elle prend. La Bible dit, elle mange. Quand elle mange, elle donne en même temps à son mari. Son mari s'y fait quoi? Il n'avait rien. Lui-même, quand il va y voir, ça brille, il a envie de manger. Mais comme c'est lui qui a reçu la parole, il ne peut pas manger. Il prend dans la main de la femme, il mange. Et puis après, il accuse. Est-ce que Dieu a dit à Ève, il ne faut pas manger? C'est à Adam, il a dit, il ne faut pas manger. Quand il allait se marier là, c'est à lui de lui dire que, ah, ici où on est là, on peut manger tout, hein, mais ça là, on ne mange pas. Est-ce que vous comprenez? C'était à lui d'enseigner, d'apprendre à sa femme. Et puis ta femme envoie, c'est que tu ne dois pas manger, tu prends, tu manges, et puis après, quand Dieu va venir vous chasser, Adam, tu es où? Non, j'ai entendu ta voix et puis je me suis caché. Parce que je suis nu. Qui t'a dit, qui t'a appris que tu es nu? Ou bien tu as mangé le fruit que je t'ai interdit? C'est la femme là que tu m'as donné. Et à partir d'aujourd'hui, comprenez pourquoi Dieu ne donne pas femme à quelqu'un. Tes yeux sont ouverts. Tu es devenu Dieu comme lui. Choisis. C'est bon, tu es béni. C'est mal. On dit si tu veux connaître l'enfer, il faut aller habiter dans la maison que femme loue. Tu y vas voir. Tu as mangé, non? Tes yeux sont ouverts. Tu viens, on t'enseigne la parole de Dieu. Non, c'est toi qui es éduqué à l'université. Tu as des diplômes. Quand on te prêche la parole de Dieu, c'est toi qui connais les sciences. Si la parole de Dieu n'était pas importante là, mon frère, il n'allait pas enlever des gens qui ont fait doctorat pour dire venez prêcher la parole, on va se moquer. Toi, docteur dans la vie là, et puis tu es là, tu prêches parole et on se moque de toi. Si ce n'était pas important. Elle prend, mange. Elle donne à son mari. Le mari, mon frère, tu n'as pas besoin de suivre ta femme dans tout. Tu n'as pas besoin de suivre ton mari dans tout. Dieu vous a mis l'un à côté de l'autre pour que l'un sauve l'autre, l'autre sauve l'autre. Quand l'autre est en train de faire quelque chose, c'est pas bon là. Il faut être à mesure de dire. Mais la Bible dit de dire avec amour et sagesse. Si tu l'avertis, il ne va pas redemander ton sang. Mais si, parce qu'il y a des parents même qui aiment trop leurs enfants jusqu'on ne doit pas les taper. Si tu es trop amour à cause de toi, la personne va mourir et puis Dieu va dire. Il y a des gens quand ils font comme ça et puis quelqu'un a un problème, il est en prison ou bien là quoi, ils pensent qu'ils ont raison. Il faut mourir. La sentence là, ça dépasse la sentence que les juges ont donnée sur la terre. Et puis si c'est un faux jugement que tu as fait puis on t'a condamné, c'est-à-dire c'est un faux jugement que tu as subi, là-bas tu vas avoir récompense. Le problème là, ici il est tellement doux que quand tu vis là, tu ne penses pas là-bas. Mais un jour viendra, je prie, que tu ne sois pas aigri. Quand tu vas voir studio, et puis celui qui ramasse les chaises, il est dans duplex, tu vas faire comme le mauvais risque. Abraham, il faut envoyer Lazare, il n'a qu'à plonger son doigt dans l'eau. Il dit, tu l'as commandé sur la terre, tu veux le commander ici? Qu'est-ce qu'on n'a pas subi à cause de Jésus pendant qu'on vient ici? Il y a des gens, on les critique toujours. C'est église pour vous, ton argent. Comment tu es là, ton salaire? Dieu seul prend 10%. Ça là c'est faux, c'est les pasteurs qui mangent votre argent. On parle toi-même là. Tu vas subir cette chose. Et puis à la fin toucher à quelque chose que tu ne dois pas toucher pour perdre tout. Va demander à ceux qui sont morts et puis qui sont ressuscités. Va demander à ceux qui ont eu des rêves sur ça. Ils te diront la vérité. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit, je traite durement mon corps. Pour ne pas que après avoir prêché aux autres,
moi-même je sois déchu. Il n'a pas dit il va perdre le salut. Que je sois déchu de ma récompense. Parce que si nous, on va postuler que moi j'ai le doctorat, je dois avoir le poste de doctorat. Si toi tu as le diplôme de BEPC, tu dois avoir le diplôme de BEPC. Mais on ne doit pas me regarder avec diplôme de doctorat pour me donner un travail de CEP. Alors que dans ce monde, ça peut arriver, mais c'est Dieu qui peut te défendre. La Bible dit que certains vont servir encore Dieu au ciel. Et d'autres vont régner avec Christ. Veux-tu servir là-bas ou bien veux-tu régner? Il est dit ici, il dit, oh, depuis l'Ancien Testament, quand on parle du rouleau, il s'agit de moi. Il dit, c'est de moi depuis la fondation du monde, cette situation allait arriver. Et j'ai dit, oh Dieu, je suis venu dans ce corps pour faire rien que ta volonté. Rien que ta volonté. Regardez à Gethsemane, quand c'était compliqué, qu'est-ce qu'il a dit? Il était obligé de sortir la phrase. Il dit, celui qui m'a donné la vie dans ce corps physique, parce que lui au moins en esprit, mais lui qui m'a donné ce corps physique-là, il m'a dit, quand ce sera compliqué, j'ai le pouvoir de donner cette vie, et puis j'ai le pouvoir de la reprendre. Donc, tant que ça va, je peux faire. Mais si moi-même je vois que c'est dur là, je peux refuser. Je prends cette vie et puis je monte aussi après tout. Ce n'est pas moi qui ai fait monter Enoch et Élie au ciel sans connaître la mort. Donc si c'est chaud là, je peux faire quoi? Je suis parti. Mais il a prié jusqu'à, il dit, Père, non pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux. Si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Éphésiens dit, à cause de cette obéissance à la volonté de Dieu, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse sur la terre et dans le ciel, et que toute langue rende gloire à Jésus-Christ. Alléluia. À cause de la volonté de Dieu qu'il a fait dans l'obéissance. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Quel est le nom qui domine la terre aujourd'hui à part Jésus-Christ? Toi, tu dis aucun nom. Il n'y a aucun nom. Va faire quelque chose au nom de Trump. Si ça n'a pas marché. Il y a des grands noms sur la terre. Parce que Dieu même a dit à Abraham, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Il y a des hommes sur la terre qui ont des noms grands. Toi-même un jour, si tu fais ce que je t'enseigne, ton nom sera grand. Dieu a promis nous rendre grands. Ce n'est pas nous-mêmes on doit chercher la grandeur. La grandeur vient de Dieu. L'élévation vient de Dieu. Il y a des noms quand tu entends. Mais tous les présidents des nations n'ont qu'à se rassembler pour se réunir comme ça. Quelqu'un a dit que lui on ne le connaissait pas. C'est à cause du nom de quelqu'un, il a dit, on l'a reconnu. Donc il y a un nom. Et puis il y a un nom. Pourquoi Jésus est arrivé à ce niveau? Quelqu'un qui dit, attends, ce n'est pas des bonnes situations. Hein? Non, tu devais 1000 francs, je suis allé payer. Tu es allé déconner encore, 200 000 francs, je suis allé payer. Tu es allé déconner encore, 1 million. Ah, c'est bon. Ce n'est pas fait de 1 million, 5 millions. Là, c'était une question de vie et de mort. Quand on venait l'arrêter à Gethsemane, il savait que c'était pour mourir. Il a dit au gars, qui cherchez-vous? Là aussi, c'était moi, j'allais refuser la même là. Le chef de gang là, c'était mon disciple, Judas. Toi, tu ne connais rien d'économie. Je t'établis comme mon trésorier. Tu vois mon argent depuis 3 ans et demi, je ne dis rien. Et c'est à toi encore, tu t'en vas chercher des gens venir m'arrêter. Je dis, mais les gens, ils sont ingrats. Je les ai guéris, j'ai ouvert leurs yeux. C'est parce que j'ai ouvert les yeux qu'ils m'ont vu pour venir m'attraper. Parti qu'ils étaient, je les ai fait marcher. C'est à cause de ça, ils marchent pour venir m'attraper. Leur main qui était morte comme ça, là. C'est parce que j'ai dit, étends ta main, il a étendu qu'il a pris poids pour venir contre moi. Papa, enlève-moi. Affaire finie. Mais il voit tout ce clip-là. La Bible dit pendant toi, attends. Quand toi-même tu pries, pendant 10 minutes là, qu'est-ce que tu dis? En 10 minutes, tu dis quoi?
Oh Éternel, je loue, je te bénis, je te rends toute la gloire. Je te loue comme David parce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Quand je dors le matin, c'est toi. Quand je me réveille le matin, c'est toi. Tu me donnes à manger, tu m'as béni, tu m'as fait ceci, tu m'as fait ça, Seigneur. Je te loue, je t'exalte, je t'examine, sois glorifié, sois exalté. Aujourd'hui, dans le quartier, tout le monde m'aime à cause de ton nom. Moi qui n'avais pas de nom, aujourd'hui, quand je passe, je dis oui, Seigneur, j'ai béni toi. En 10 minutes, tu as fait au moins 52 phrases éloquentes. Mais à cause de cette situation, la Bible dit que Jésus a prié 3 heures de temps, répétant les mêmes paroles. Papa, sauve-moi. Papa, sauve-moi. Papa, sauve-moi. Toi, à cause de toi, ton voisin ne vient plus à l'église. Quand on dit prière, il ne vient plus à l'église. Parce que s'il a eu le malheur de s'arrêter devant toi, ou bien à côté de toi pour prier, et que tu connais français, Éternel, tu es glorieux. Seigneur, tu es merveilleux. Qui dit que tu n'es pas Dieu? Moi, je ne t'appelle pas Jésus. Tu t'appelles El Shaddai, Adonai, El Gibor, Jehovah Jireh, Jehovah Sikenu, El Shaddai. C'est nous-mêmes là-même. On a commencé à prier même. La situation a fait à dire à Jésus, pendant 3 heures de temps, Papa, sauve-moi. Si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, Père, sauve-moi. Non pas ma volonté, mais ce que tu veux. Pendant 3 heures de temps. Après avoir lutté, la Bible déclare que la sueur même qui sort de son corps est devenue comme des grumeaux de sang. Quelque part, ses veines ont commencé à péter sous la pression de la prière. Toi, tu veux manger pour que le miracle vienne. Tu veux imiter le Seigneur. Pour être sauvé, il a prié jusqu'à ses veines ont pété. Il faut dire à ton voisin, ça ne vient pas un coup comme ça. Dis-lui. Un coup comme ça. C'est pas un coup comme ça. On paye le prix. Et il a sorti pour dire, celui qui m'a donné la vie dans ce corps, il dit, j'ai le pouvoir de donner comme reprendre. Si tu marches bien avec moi, je donne. Si tu es ingrat, j'arrache. J'ai tout fait pour eux, mais pour la mort là seulement. Là, non, la mort là seulement. Là, nous, on prêche aux femmes pour dire, si ton mari te fatigue, reste dedans. On ne divorce pas où? Mais si, de façon, il te boxe la nuit, là, pardon, il ne faut pas dire. Après la mort, bien, il faut partir. Jésus, face à la mort, il dit non. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Parce que la volonté de Dieu, il dit ce n'est pas qu'un seul de ceux qu'il a gagnés se perde, mais qu'il arrive à sauver tout le monde. Alors qu'il a gagné Judas. Judas est en train de se perdre. Est-ce qu'il va l'abandonner? Même étant à la croix, il a sauvé. Il dit, aujourd'hui même, toi et moi, nous partons au paradis. Quelle est ton attitude quand tu vois quelqu'un qui t'a aidé et puis il est à la base de tes problèmes? Réponds-moi. Même à la croix, on l'insulte à gauche. Il dit aujourd'hui là, tu seras au paradis avec moi. Tu veux faire la volonté de Dieu? Mon frère, la volonté de Dieu ne vient pas pour te plaire. Ta main est dans ton plat de foutou, tu coupes et puis Dieu dit, tu ne manges plus, jeune. Hein? Tu regardes ton plat. Tu as coupé un comme ça. Tu regardes. Et Diana, vous pensez que Dieu ne parle pas? Dieu parle, mais quand ça t'arrange, tu fais. Quand ça ne t'arrange pas, tu ne fais pas. Quand vous partez faire vos bêtises dans les petits hôtels, là, ils ont mis quelle ampoule sur la maison là. Il ne faut pas me demander comment j'ai vu ça dans la télé. C'est ampoule rouge, non? Rouge là, ça veut dire quoi? Feu rouge là, c'est quoi? Mais toi, tu dis, non, on dit feu rouge là, soit c'est stop, hein, on dit c'est stop seulement. C'est jaune là, c'est faut faire. Et les gens, ils mettent pas orange, hein. Ils mettent, tu vois rouge là, mais, oh, c'est pas. Tu vois, mais quand le gars dit, mais toi, on dit que tu es. À cause de vous, j'ai vu maintenant qu'on met vert. Parce que même les chrétiens, même là, ils brûlent le feu. Donc maintenant, il y a des auteurs au lieu de rouge là. C'est vert pour dire ici là, tout passe. Si tu es chrétien et puis tout passe dans la vie, mon frère, ma soeur, tu n'es pas converti. Attention. La Bible dit que la vie chrétienne, la voie qu'on mène dessus, elle est serrée, restreinte, et puis il y a des embûches. Il dit, peu trouve ça. Tu es dans la vie chrétienne, tu te permets tout. Fais attention. Ce n'est pas une affaire de, on ne fait pas ça, on ne fait pas ci. Mais le Saint-Esprit en toi, quand tu veux faire quelque chose, il dit, Dieu t'a donné le phénomène de la conscience.
Quand tu veux faire le mal, il dit un. C'est toi-même, tu dis, il faut que quelqu'un la délivre. Il faut qu'on lui parle aussi. Quand tu marches avec un aveugle, tu danses avec un aveugle, il marche sur tes pieds là. Il faut marcher dessus pour qu'il sache qu'il y a quelqu'un à côté. C'est toi qu'on a choisi pour écraser son pied pour qu'on sache qu'il est là. Il dit, oh, je suis venu pour faire ta volonté. Aujourd'hui, l'Éternel Yahvé Dieu est assis là-bas. Si tu veux, il faut prier. Dis, au nom de Yahvé Dieu, que le miracle soit. Il n'y a pas de miracle. Dis, au nom du Saint-Esprit, miracle vient. Le miracle même respecte ses principes. Le miracle respecte ses principes. C'est quand tu vas dire simplement, au nom de Jésus, miracle vient, que le Saint-Esprit vient te donner le miracle. Mais saute Jésus pour appeler le Saint-Esprit. Saute Jésus pour appeler son Père. Son Père va dire, j'ai donné toute autorité à mon fils. Si tu ne le respectes pas, tu ne peux rien avoir. Tu es obligé de te soumettre à lui. Pourquoi son nom est devenu le nom au-dessus de tout nom? La Bible dit qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Parce que nous les hommes, quand on souffre, on fuit pour avoir la paix quelque part là-bas. Mais lui, quand il a souffert, il sait que c'est la volonté de Dieu. Il a enduré la souffrance. Il a appris à endurer. Il a appris à affronter. Il n'a pas cherché des échappatoires. Il n'a pas cherché quelque part pour aller se cacher en entendant que ça. Il a affronté la situation. Mon frère, ma soeur, si tu veux imiter Christ, affronte ce problème. Tu le dévis, il va te rattraper. Jésus connaît Gethsémane. Il pouvait passer quelque part où on ne pourra pas l'attraper. Parce que la Bible dit que Judas connaissait là où il partait prier dans le jardin de Gethsémane. Mais s'il fallait qu'il passe par là, il va passer par là. Il faut demander à ton voisin. Voisin, pourquoi tu veux prendre un autre chemin? Alléluia. Tu as décidé de devenir policier. Mais fonce. Fonce. Ce n'est pas vigile qui va faire que tu vas croire que toi aussi tu es encore habillé. Peut-être que c'est en entendant. Mais ton objectif là, c'est de devenir policier. Ce n'est pas Dieu qui va faire de toi policier. Dieu a décidé de faire quelque chose. Satan est venu foutre la merde dedans. Il a précipité Satan pour atteindre son objectif. Tu vas atteindre ton objectif. Il y a quelque chose qui est arrivé. Dieu t'a donné quelque chose pour te consoler en entendant. Ça là, c'est ton Samuel. Comment on appelle ça même? C'est ton Ismaël. Mais sois sûr que ton Isaac arrive. Papa Abraham, même qu'on appelle le père de la foi là, il voulait se consoler de son fils Ismaël. Quand Dieu lui a parlé de ça là, il dit, oh, qu'Ismaël vive devant toi. Il dit, j'ai dit non. À l'égard d'Ismaël, en entendant là, c'est moi qui t'ai donné. Donc si elle te dit que Isaac arrive, tu vas certainement atteindre ton objectif. Crois, Isaac en route. Il ne faut pas te réjouir seulement de la consolation. Je ne suis pas venu pour consoler. Si tu as adopté, c'est bon. Enfant, c'est enfant. Mais j'ai dit, Sarah, c'est celui qui va sortir de toi. Crois. Dieu n'abandonne pas. La volonté de Dieu, c'est que ce que tu as commencé, tu achèves. Même si ça ne te plaît pas, achève ça. Trouve de la joie dedans. Donne à quelqu'un et va faire maintenant l'autre. Parce qu'il n'y a jamais de joie dans une œuvre achevée, inachevée. Attends, qui a construit une maison comme ça, c'est pas fini. Ça fait 25 ans, puis il est content. Ah, c'est nous, on a commencé à construire le village en dur. On a commencé à construire en dur. Les petits qui viennent de commencer à vendre en arcade, là, ils ont fait duplex. Est-ce que vous me comprenez? Imiter Dieu, ce n'est pas facile, mais c'est un exercice. C'est un apprentissage. De la même manière que Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a su faire. Il dit, papa, moi je suis venu faire seulement la volonté de Dieu. Voici un gars qui est né aveugle. Jésus passe, il ouvre ses yeux. Ses ennemis, ses adversaires sont là. Il dit, mais qui a ouvert tes yeux? Toi qui es né aveugle là. Il dit, mais celui qui a ouvert mes yeux, je ne le connais pas. Hein. Seulement, il a fait le truc et puis je vois. Ça, c'est le Fils de Dieu. Il dit, oh, donne gloire à Dieu là-bas. Donne gloire à Dieu. Lui là, c'est un pécheur. Il dit, hey, c'est un pécheur. C'est un païen.
Je ne sais pas. Ce que moi je sais, j'étais aveugle. Et maintenant, je vois. Ça m'étonne que vous ne le connaissez pas. Regardez. Fais la volonté de Dieu pour vivre le bonheur sur la terre. Il a miraculé quelqu'un qui ne le connaît pas. Ce n'est pas toi qui portes son nom et à cause de son nom, on te persécute qui ne peut pas opérer ce miracle. Tout ce qu'il cherche, c'est que tu fasses sa volonté. Ce péché a dit aux érudits, aux rabbins, ceux qui interprètent, ils ne lisent pas seulement la loi, ils interprètent la loi, le Gemara et le Talmud. Il leur dit, une loi qui est là. Et puis, ils me sont fâchés tellement, c'est la vérité. Ils disent, oh, quitte là-bas. Toi, tu es né dans le péché, dans tout le péché, et puis c'est toi qui vas nous enseigner. Le gars leur a dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Hein. Si quelqu'un ne fait pas sa volonté, ce n'est pas possible. C'est ce qui s'est passé là. Mais celui-là qui fait sa volonté là, c'est lui qui peut faire ce genre de miracle. Jésus n'était pas loin. Parce qu'il est venu chercher des gens comme Pierre. Il a entendu. Juste après, on dit, Jésus le rencontrait, puis il lui demande, mais tu sais qui est le Fils de Dieu? Il dit, je ne sais pas. Hein? Il dit, c'est celui qui te parle. Il dit, je crois. Chrétien. C'est à cause de nous, les gens de notre famille ne croient pas. Hein? Aucune œuvre. Aucun miracle spectaculaire pour les conduire à notre Dieu. Jusqu'à ils ouvrent la bouche pour dire, viens t'asseoir ici avec nous. Allons consulter Jacarija. Mais ton église, ton avant là même est mieux. C'est nous, on leur permet. Mais cette année, quand j'ai pris, j'ai dit, c'est moi-même, je t'ai permis de m'insulter. Mais cette année, moi-même encore, je vais fermer ta bouche. J'ai essayé de faire des efforts pour avoir cette chose. Je n'ai pas pu. Dieu m'a dit simplement de faire sa volonté et ces choses me seront données. Je me plonge dans la volonté de Dieu. Et tu le verras à la fin. Alléluia. Tu veux imiter Christ? Ce n'est pas une affaire même, tu veux imiter Christ. Il dit devenez les imitateurs. Quand tu mets ton enfant au monde, tu espères que ton enfant soit d'abord un beau comme toi, intelligent comme toi. Si tu es médecin, parmi tes enfants, tu veux qu'un de tes enfants soit quoi? Soit médecin comme toi. Si tu es homme d'affaires, tu veux un de tes enfants pour gérer l'affaire après. Quand eux tous, ils se mettent dans l'enseignement d'affaires de policier, ça t'énerve, ton cœur te fait mal. Après, ils sont là et puis vous aussi, vous les critiquez là. Mais vous laissez l'enfant, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Il ne fait pas faire ce qu'il veut. C'est moi, je suis son père, je l'oriente. Oh. Tel père, tel fils. Dieu veut qu'on soit comme lui. On a perdu ça en Éden. Il veut nous repositionner pour qu'on vive ce même bonheur-là. Quand tu mets ton enfant au monde là, tu ne mets pas dans la pensée pour que l'enfant te fatigue. Quand l'enfant sort là, tu dis, ouais, c'est mon. J'entends un mot. C'est mon. C'est mon. C'est pas encore venu. C'est mon. C'est mon. On acclame le Seigneur pour moi, quoi si. C'est mon héritier. La Bible déclare que c'est un esclave qui ne peut pas gérer les affaires du Père. Mais c'est un héritier qui gère. Alléluia. L'héritier, c'est nous. Il a fait de nous ses héritiers, mais à cause de nos comportements, on ne peut pas gérer. Parce que s'il a fait qu'aujourd'hui, toi, tu es passé et puis ton corps a touché quelqu'un, il est guéri là. Mais on ne peut pas t'attraper. Il va me laisser pour aller créer l'église. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'a pas peur de nous donner la gloire. Il dit, il nous donne la richesse et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Celui qui marche dans l'intégrité, c'est celui qui appartient totalement à Dieu. Il fait totalement la volonté à Dieu, de Dieu. Il dit, cet homme-là, il ne lui refuse aucun bien. Les gens vont parler pour dire qu'il est Chanel. Pourquoi? Parce qu'il va lui permettre d'aligner voiture sur voiture, maison sur maison. Si elle n'est pas encore mariée, aujourd'hui on la fiance. Quand on l'a fiancé 5 mois après, il dit tu ne fais pas la volonté de Dieu. Bouche, elle te met à part. Mon frère, je vais 10 000 fiançailles cassées qu'un seul mariage détruit. Tu me comprends? Tu peux casser 10 000 fiançailles. Mais garde à toi. Si un seul mariage est détruit. Alléluia. Le combat que tu n'arrives pas à supporter dans ton mariage, pardon. Fais la volonté de Dieu et puis donne-lui ce combat. Alléluia.
Il y a quelqu'un qui me racontait encore quelque chose. Depuis qu'on a commencé ce thème, il me raconte quelque chose. Il dit, mon mari, il est bizarre. Hein? Est-ce que ça, la même, on dit à sa femme? Tu viens t'asseoir devant moi. Toi, tu dis, si j'ai pas femme. Tu viens t'asseoir devant moi, on dit, mais tu sais, tous les hommes cherchent garçons. Donc, c'est pas accordé. Il est en train de faire quoi? Il a dit, ma fille, calme-toi. Ça dit, Dieu ferme ses yeux tellement qu'il ne sait même pas à qui. Il est en train de parler. Là, c'est grave. Il va te donner tous les docs. Calme-toi. Fais la volonté de Dieu. Tu laisses la volonté de Dieu pour devenir sniper. Hein? Ils sont ici. Oh. Mon enfant, il faut passer là-bas. J'ai appris qu'il est à la psychologie, bâtiment de 30. Tu peux faire quoi? Toi, femme, si on ne peut pas t'attraper, c'est garçon, tu peux attraper. Confions-les à Dieu. Dieu voit tout. Il est omniscient. Alléluia. Moi, en tout cas, cette année, j'ai décidé de faire la volonté de Dieu plus. Plus. Jésus dit, parce qu'il fait la volonté de Dieu, Dieu lui a accordé le pouvoir et le nom qui est au-dessus de tout nom. Cette année, tu dois être heureux. Tu dois être heureux. Parce que personne ne peut faire la volonté de Dieu. Fais la volonté de Dieu, tu fais ce qui ne t'arrange pas, mais ça arrange simplement Dieu. Je ne vais pas commencer à énumérer, tu sais. La Bible dit la volonté de Dieu, c'est quoi? La volonté de Dieu, c'est de faire ce qui est bon, agréable, parfait. Quand tu punis tes enfants, tu ne leur donnes pas l'argent là. C'est bon? Si c'est bon, c'est la volonté de Dieu. Mais en ne leur donnant pas l'argent, tu sais que ça sera mauvais, ils vont aller voler ou bien ça va leur créer des soucis là. Est-ce que tu as fait la volonté de Dieu? Ne fais pas comme M. Bakui. Fais M. Bakui chez moi au village. Quand il dit quelque chose à sa petite-fille, sa femme n'est pas là, il vient à sa petite-fille. Quand il dit ma petite-fille, fais ça là. Il va quand il vient. Mais, oh, j'ai oublié son nom. Elle dit, ah, Nana Yakim Loafi, grand-père, j'ai oublié, pardon. Tous les jours, grand-père, j'ai oublié, pardon. Grand-père, j'ai oublié, pardon. Vous savez ce que Bakui va faire? Bon, vous êtes né à Abidjan. Au village là, il y a un photographe qui quitte en ville pour venir faire photo des élèves de CM2 pour entrer en 6e. La petite fille a dit à son grand-père, ah, mercredi là, on dit le photographe quitte à Diaké pour venir faire photo. Il dit, j'ai compris. Mercredi matin, Bakui s'est levé pour aller au campement. Et puis il a envoyé la fille là, dans un autre champ. Le photographe est passé, il a fait les photos, il est parti. Quand il est venu le soir, ah grand-père, mais tu m'as tué, je t'avais dit qu'il y avait les Israéliens. Non seulement tu es parti, et puis tu m'as envoyé, je n'étais pas là. Il dit, hein? J'ai oublié. Il dit, il voulait punir sa fille là pour qu'elle comprenne. Mais la punition a fait que la petite fille a perdu une année. Et puis c'était une vengeance malsaine. Il savait que s'il laissait la fille là au village, quelqu'un allait dire que la petite fille de Vieux Bakui n'a pas là, on va faire pour lui. En faisant là, Dieu dit, sa volonté là, c'est seulement ce qui est bon, agréable et parfait. Ta réplique, ton action, ta réaction que tu veux donner là, si ça va dans les trois, vas-y, tu as fait la volonté de Dieu. Mais en faisant, si tu sais que ça va faire du tort, arrête. Alléluia. Arrête. Dieu même a dit à moi, là, ça ne veut pas dire que tu es faible. C'est à cause de Dieu que je suis faible. Paul dit, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Parce que c'est dans ma faiblesse que la puissance de Dieu coule en moi. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous voyez clair, c'est maintenant que vous serez aveugle. Mais si vous êtes aveugle, je suis venu pour que vous voyez clair. Il y a des gens, ils pensent qu'ils sont plus intelligents que les autres. Tu te joues aux intelligents, vas-y. Dieu ne va rien te donner parce que tu te suffis. Heureux, heureux, les pauvres en esprit. Madame, je sais tout. Monsieur, je connais tout. Enfant qui maîtrise tout. Vous maîtrisez donc, il est venu pour faire quoi? Il est venu pour vous aider en quoi? Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit est venu pour nous aider dans notre faiblesse. Mais toi, tu es déjà fort. Tu veux imiter Christ. L'humilité. Si tu n'es pas humble, non.
tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. Parce que quelqu'un qui a un but de lui-même là, il a déjà sa volonté. Pourquoi quelqu'un devra lui dire fais ça? Vous comprenez? Pourquoi quelqu'un devra lui dire fais ça? C'est à cause que beaucoup perdent leur travail. Toi, tu es vieux, tu es vieille. Tu n'as pas créé société. Ton arrière-petit-enfant a créé société. Il te donne des ordres, tu le regardes. Hey, petit, il faut respecter les aînés, ce n'est pas encore de travail. Ce n'est pas encore de travail. C'est que tu peux dire à ton papa, mon frère, le travail a ses principes et puis ses règles. S'il n'est pas dur comme ça, le sentiment va faire que le travail là va se gâter. Demain, c'est que l'argent prend pour te payer. Il te pas dit petit, c'est pas pour. C'est encore de travail. C'est encore de travail. Nous devons faire la volonté de Dieu jusqu'à la mort. Même si, regarde Jésus, la Bible dit qu'il a été obéissant jusqu'à la mort. Même à la mort des bandits, des brigands. S'il mourait pour des gens qui étaient bons, c'était bien. Mais la Bible dit que lorsque nous étions encore pécheurs, ennemis de Dieu, qu'il est venu mourir pour nous. Mais il a tout fait, guérir, ouvrir les aveugles, ça suffisait. Mais face à la mort, il dit non, pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Ce que Dieu veut que tu vas faire là, sois sûr, les gens vont te critiquer. Il y a certains qui reviennent du travail. Certains ont fait des veillées. En venant, on te disait, mais toi aussi as fait des églises. Dieu même sait que tu es parti à la veille. Dimanche prochain, tu es parti. Chacun sait où il tire sa force. Si tu sais que c'est le premier jour de la semaine que Dieu te requinquanque encore pour que tu affrontes la semaine qui est devant toi, mon frère, attache-toi à lui. David dit, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Hein? Quand je lis ça, je me demande, est-ce que nous-mêmes on est chrétiens? De toute façon, Jésus a vécu et puis pour nous là, c'est léger comme ça. Là. Pour nous là, c'est banquier blanc des femmes. Pour Jésus là, c'est banquier blanc des garçons. Quoi, c'est banquier? Ancien? Banquier blanc des garçons, c'est comment? Ancien? Non, j'ai dit ancien. Donc il répondait. Ancien dit, c'est dur. Banquier blanc des femmes. Comment vous faites ça comment? C'est ancien ou bien nouveau? Nouveau. Quand il dit ancien ou nouveau, c'est ça avant bien maintenant quoi. Toujours dedans. Ok. Regardez, on va relire Matthieu 7, 21 à 24. Non, 31, 34. On va relire ça. Que quelqu'un me donne sa Bible. Prends ta Bible, Matthieu 7. Ne pense pas que c'est trop de ça pour ton bien. Il s'appelle l'admirable conseiller, le fin stratège. C'est la stratégie pour que tu vives le miracle qu'on n'a jamais attendu de toi qu'il est en train de te donner. Donc il ne va jamais te dire quelque chose de mauvais. Qui a déjà trouvé ça? Donnez-moi, je vais lire. « 7, 31 à 34. Tu as pris, donne-moi, je vais lire. Matthieu 7, 21, 24. Oui, 21. 21, pardonnez. Il dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les... Ils s'amusent à la parole de Dieu. Quand tu les évangiles, tu leur parles. Le bon Dieu là. Donc on dit il y a des milliards de chrétiens parmi eux, c'est pas 8 ou bien 7 milliards. Dans les 7 milliards ou bien 8 milliards qui restent là, Dieu va les brûler quoi. Vous aussi quand même, Dieu va les brûler quoi. Ils ont des raisonnements bizarres. Et toi-même, quand tu es faible, là, toi aussi, souvent tu mets ta pensée là-bas. Parce qu'il y a des choses de la Bible, là, c'est bizarre. Hein? On dit poisson a avalé Jonas, et puis il a vomi encore. Il dit, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui vont rentrer dans le royaume des cieux. Mais qui va rentrer? Il dit, c'est celui-là seul qui fait quoi? La volonté de Dieu qui va entrer au ciel. On n'a qu'à laisser tout le monde. Ce matin, nous sommes combien? Peut-être 150, 180. Donc quand il dit, ce n'est pas tout cela qui dit Seigneur, Seigneur.
Nous tous ici, heureusement, on s'est dit chrétiens. Nous tous on dit Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. On a attrapé nos grosses Bibles, là, les gens nous ont vu venir, sortir du quartier. On dit, oh, le voisin est à l'église. Donc nous tous, Seigneur, Seigneur, vrai ou faux? Il dit, ce n'est pas ceux-là, eux tous qui vont rentrer. C'est-à-dire, nous tous qui sommes là, il dit, nous tous, on ne va pas rentrer. Mais, si parmi nous tous là, c'est un seul qui fait sa volonté, parmi nous tous là, c'est ce seul-là qui va aller au ciel. Ça te dit rien. C'est-à-dire, quand le jour de l'enlèvement du salut va arriver, il envoie un avion. Si tous les hommes, on est 9 milliards sur la terre là, un seul avion qui vient pour aller le croiser là, c'est un avion de place de 7 milliards de places. S'il y a un seul qui fait la volonté de Dieu, lui seul, il monte comme l'âge de Noé et puis il met son pied à gauche, son pied à droite. Il s'en va. Pourquoi Paul dit, je reprends encore, pourquoi il dit, je traite durement mon corps? Pourquoi on va négliger un si grand salut? Il dit, ce n'est pas tout le monde. Si parmi la multitude, c'est un seul qui fait, c'est le seul qui va prendre. Personne ne peut lui dire, Dieu, pourquoi tu prends un seul? Pourquoi tu prends deux? Il dit, c'est moi qui les ai créés. Je les ai créés pour les tuer, pour faire ce que je veux. Je les ai créés pour mon plaisir. Si c'est en les laissant là-bas et puis voir le diable boxer, je suis content. Je les laisse et puis je me réjouis. Aujourd'hui, on a des problèmes dans l'église. Jusqu'à on crée département de suivi des âmes. Tu as besoin qu'on suive ton âme? Tu as besoin qu'on te suive? C'est parce que tu ne connais pas la valeur du salut que tu as. Lis la Bible. Il est écrit que quand Christ est mort, il allait prêcher même aux morts. Il allait prêcher aux morts. Donc ceux qui... nos parents qui sont morts, avant que Jésus ne vienne là, les 3 jours là, tu crois qu'il allait faire parler avec Satan? Satan peut faire parler à lui. Il allait prêcher aux morts. C'est pourquoi on l'appelle le Père des esprits. Dans les tombes, mon grand-père, Attends, qui n'a pas entendu là. Jésus a prêché ça avant, mais il a entendu. Peut-être qu'il est mort 1000 ans après lui, mais il a entendu un message que Jésus a prêché avant. Tu vas me dire, mais comment ça se passe? La Bible dit que nous n'avons pas connu Abraham. Nous n'avons pas connu Élie. Mais lorsqu'on sera au ciel, si on est sauvé dans le même royaume, personne ne va nous dire, voilà papa Abraham. Tu vas reconnaître Abraham. Tes arrière-grands-parents que tu n'as pas connus. Tu as vu la photo dans le salon, tu n'as pas vu photo. Dès que tu les vois net, tu sais que c'est un grand-père. Je suis chez le gourou là. On dit, il y a certains qui étaient guerriers, ils se vendent. Comme ces exemples, il dit, mon grand-père, il était le guerrier, arrière-grand-père, il n'a pas vu. Il va le reconnaître. Alléluia. On ne sait pas, mais vous croyez que l'homme, il est simple quoi? L'homme, c'est un mystère. Aujourd'hui, tu n'es rien. Mais fais la volonté de Dieu. Dieu peut changer tes circonstances en un clin d'œil. Comment quelqu'un qui n'est rien, qui n'a rien, il va chez Marabout et puis 2 semaines, on ne le reconnaît plus. La gloire. Si Satan peut faire ça, le temps lui appartient, les moyens lui appartiennent. Dieu ne peut pas faire ça. Je parle de ça parce que mon cœur me fait mal. On a perdu trop de temps. On a perdu trop les moyens. Attachons-nous à Dieu pour que Dieu nous donne la vitesse qu'il faut à notre vie. Dieu ne veut pas qu'on soit toi en avant. Il ne veut pas qu'on soit en retard. Il dit, donne-nous notre nourriture quotidienne. À chacun de mes pas, tu donnes ce qu'il faut. Je ne mettrai jamais les pas sans trouver ce que j'ai besoin. Tu as 39 ans. Ton cœur bat comme ça, tu te demandes, mariage là, ça est où? Tu t'assois, tu dis, toi garçon que je t'ai vu à la télé, tu es passé devant moi. Demain, tu vas venir chez moi. Sinon, à ma parole. Il dit, tout pouvoir nous a été donné. Jésus dit en Jean 14, 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, il fera ce que j'ai fait et il fera même plus. Tu as vu Jésus, femme, et puis il a arrêté pour dire, hey, gars qui passe là, demain tu vas venir demander ma main. Tu as vu ça dans la Bible? Jésus dit, n'a pas fait ça. Mais toi, tu peux faire ça.
Parce qu'il fait la volonté de son Père. Regardez, il s'arrête et puis il dit, Père, moi, je sais que tu m'exauces. Quand le gars passe, dans mon corps, il dit, lui, là, il va faire demi-tour, il va cycler devant moi ici 3 fois. Tu arrêtes et puis tu vois le gars, il a perdu quelque chose, il s'en va, il prend. Il va et puis ça tombe, il ne sait pas qui s'est tombé. Il passe 3 temps, tu es arrêté comme ça et puis tu ris. La Bible dit tel il est, tel aussi tu es. Il dit toutes choses sont à nous. Les hommes sont à toi. Les choses sont à toi. La vie est à toi. La mort est à toi. Ainsi, tous les hommes sont à nous. Alléluia. Quand est-ce qu'on va se remettre en ordre et mettre notre vie en ordre pour vivre cette gloire de Dieu? Il est venu pour nous les faibles. On a cherché à faire. On a cherché à devenir. On n'a pas pu. C'est pourquoi il est venu pour nous aider. S'il est venu, laissons-le, il va nous aider. Pourquoi tu l'empêches? On l'empêche par notre désobéissance. Si on n'avait pas entendu, au moins c'était un peu excusable. Mais on entend et on ferme nos oreilles. Ah. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il peut faire encore? Hey. Si j'ai cherché jusqu'à je ne peux pas et puis on me dit, si tu vas saluer le monsieur là, on va te donner. Mais j'ai fait quoi? Je m'en vais saluer. Fais la volonté de Dieu. Depuis que tu as fait ta volonté, tu es arrivé où? Tu penses que la situation ne peut pas se régler? Tu penses que l'âge que tu as là, toi, tu ne peux pas vivre la gloire? Ça n'a rien, tout ça, ça n'intéresse pas Dieu. Le seul combat entre Dieu et puis le diable, là, quand on va mourir là, notre âme va aller où? Sinon, le reste, bonheur là. Il nous a dit à donner. Celui qui veut là, il prend. Il dit, voici Canaan devant vous. Là où fleura la plante de votre pied là. Je vous le donne. Alléluia. Je suis fatigué de mes propres forces de combattre et puis de lutter. Si Dieu me montre une stratégie divine par laquelle je peux atteindre mes objectifs, je les atteins. Or, ne pas faire la volonté de Dieu peut te faire priver le ciel. Tu penses que tu es sauvé, alors que tu n'es pas sauvé. Moi, je vous dis toujours qu'on ne perd pas le salut. On ne perd pas. Soit tu es sauvé, soit tu n'es pas sauvé. Sinon, je suis sauvé. Quand j'ai péché, Jésus sort de mon corps. Je prends conscience, ou bien je vais à une campagne d'évangélisation. L'évangéliste me prêche encore, je pleure jusqu'à, j'accepte Jésus encore, il rentre dans ma vie, je suis sauvé. Là, j'ai faible, j'ai fait encore, Jésus sort. Je vais quelque part, les gens de Fondation Miracle sont évangélisés. Je leur ai dit, oh, vous l'avez petit. Tout ce que vous disiez, moi avant, j'étais piscin évangéliste. Il part jusqu'à je pleure. J'accepte Jésus encore, Jésus rentre. Non, attends, le roi là. Lui qui a créé mon corps là, son entrée et puis sortie de ma vie là, ça dépend de moi quoi. Tu es intelligent. Sortir, rentrer là. Quand tu es sauvé pour toujours. Quand tu n'es pas sauvé, tu n'es pas sauvé. Quand tu es sauvé, il y a des choses que tu ne peux même pas toucher. Il y a des pensées que tu ne peux même pas laisser fleurir ton esprit. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Quand il veut faire, il t'interpelle. C'est pourquoi il dit désormais la parole de Dieu n'est pas écrite sur des tables, ce n'est pas dans la Bible, mais c'est écrit sur la table de notre cœur. Ne dis pas que je ne comprends pas. Il dit le Saint-Esprit quand il viendra, il vous enseignera toutes choses. Il va t'illuminer, t'éclairer, te montrer la parole. Si un pasteur te ment et que tu l'invoques, le Saint-Esprit va t'expliquer. Attends, nous qui prenons pour vous expliquer, vous croyez que c'est parce qu'on est parti à l'école qu'on explique quoi? C'est le problème que l'Église a là. Si nous tous, nous savons que c'est le Saint-Esprit qui est le rédacteur divin de la parole de Dieu, alors il est le seul qui peut expliquer. Est-ce que nous pouvons prendre un seul verset et puis interpréter ça plusieurs manières? Non. Non. Cherche à faire la volonté de Dieu. Je suis venu au Père pour faire la volonté de Dieu. Alléluia. Dieu exauce celui-là même qui fait sa volonté. Voilà. Dieu savait qu'à cause de ce thème-là, on devait préparer par un moment de jeûne et prière.
Tu as limé dans jeûne et prière. Tu as limé dedans, non? Nous, on a fait. On est dedans. Peut-être que tu as une excuse valable. Tu es sous traitement médicamenteux. C'est Dieu qui a créé la science et la science a créé la médecine. Donc Dieu est dedans. Là où ton cœur est penché là, c'est là-bas que tu es parti. Ça, c'est ça. Si Dieu te dit lève-toi, va, lève-toi, prie. Pardon, va attendre quelqu'un, va faire ceci, lève-toi, va faire. C'est pour ton bien. Tu as lu dans la Bible, tu as entendu. Lève-toi, vas-y. C'est pour ton bien. Dieu ne parle pas pour détruire. Il parle pour guérir. La Bible dans le livre d'Exode qu'il a envoyé sa parole pour nous guérir. Ce que je suis en train de te dire ce matin, c'est pour guérir ta situation. Alléluia. Abandonne ta volonté. Elle n'est pas au-dessus de la volonté de Dieu. Alléluia. C'est pas parce que ta volonté est mauvaise, non. Mais elle n'est pas au-dessus de la volonté de Dieu. Il y a quelqu'un, quand l'âge de Dieu est arrivé, l'âge est par terre tombé. Il a couru pour aller attraper Uza. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il ne voulait pas que ça tombe. Il a attrapé l'âge de Dieu. Dieu l'a tué. En voulant attraper, est-ce que ce n'est pas une bonne chose? Mais Dieu dit, ce n'est pas à toi de toucher. Ta volonté n'est pas forcément mauvaise. Mais la volonté de Dieu est au-dessus. Alléluia. Je vous demande pardon. On a marché avec Dieu. On a expérimenté certaines grâces de Dieu. Dieu veut nous faire avancer en eau profonde. Commençons à chercher à connaître sa volonté et à faire cette volonté. En faisant ça, c'est d'imiter Jésus-Christ. Très souvent, on se demande, mais comment celui-là peut opérer des miracles? La Bible même dit qu'il opère les miracles, il y a deux groupes. Un groupe dit, c'est le fils de Marie. Vrai ou faux? Ça veut dire qu'il est un homme comme nous. Un groupe dit, c'est le fils de Dieu. Lui-même, il dit, c'est quoi? Moi, le fils de l'homme. Il n'a pas fonctionné en tant que Dieu. Dieu ne se baptise pas. Dieu ne jeûne pas. Il est venu nous montrer le chemin. Nous avons vu et Dieu nous demande d'être ses imitateurs. Notre vie va avoir le même impact que l'impact de la vie de Jésus sur la terre. Dis-moi dans la Bible où Jésus a été malade. Jamais. Mais il a été fatigué. Vrai ou faux? Parce qu'il est physique. Regardons l'autre passage de Jean que nous avons lu. Où on parle de nourriture là. C'est quel verset? Jean 6, non? Sortez ça, vous avez écrit. Jean 4. Jean 4 combien? 34. Combien? 31 à 34. Ok, donne-moi ta Bible. Jean 4, 31 à 34. Je lis. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange! Parce que là, il a la faim. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ça me suffit. Il dit, mais quelqu'un est venu lui donner à manger? Bon, je vais continuer. Verset 33. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur répondit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alléluia. Je vais vous poser une question. Est-ce que tu peux vivre longtemps si tu ne manges pas? Plutôt, tu peux vivre longtemps si tu ne manges pas. Est-ce qu'on peut vivre sans manger? Voilà. Non. On ne peut pas, non. Jésus dit, ce que nous sommes en train de chercher, Seigneur, ta volonté, c'est quoi? Il dit, lui, la nourriture qu'il mange là, c'est la volonté de Dieu. Donc ça veut dire que s'il ne fait pas la volonté de Dieu, il ne mange pas, il va mourir. Donc à partir d'aujourd'hui, tu dois savoir que lorsqu'il y aura un choix à faire,
et que je laisse le choix de Dieu pour faire ce qui m'arrange, je suis en train de me tuer. Je suis en train d'appeler les problèmes dans ma vie. On sait qu'il a déjà fait l'œuvre de Dieu, il est épuisé, il est fatigué, c'est à cause de eux, tu sont allés payer à manger. Il vient dire, pardon, il faut manger un peu. Très souvent, quand on voit les malades là, mange un peu, tu as mangé. Tu vas prendre ton médicament, mange un peu. Mais lui, tellement, il a travaillé jusqu'à la fin, on dit non, il faut manger un peu. Les gars, même, il a affamé. Quand il partait payer, ils arrivent, le visage du gars est rayonnant comme ça. Il est content. On dit, mais aïe, quelqu'un lui a-t-il apporté à manger? Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que chrétiens, si on ne fait pas la volonté de Dieu, nous allons mourir. Nous allons avoir les problèmes que nous avons. Dieu nous a destinés à de grandes choses. Ça là, moi je crois. Mon Dieu n'est pas petit pour faire de moi petit. C'est moi-même j'ai fait, et puis depuis des années là, j'ai transpiré. Sinon, depuis longtemps, il m'a mis dans foire. Pour les cadavres là même là, c'est petit. Il y a longtemps, il a ouvert les slips là, foire. C'est nous-mêmes. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un comme ça va faire la volonté de Dieu. Et puis, le diacre vient tomber sur lui. À faire des impôts. Ou payer impôts. Il n'a pas l'argent. Il dit, Pierre, va jeter ton hameçon. Premier poisson qui arrive là. Tu n'as pas besoin d'aller le vendre à 25 000. Prends le poisson là, où sa bouche, il y a l'argent dedans, donne. Moi, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Donc quand j'ai fait ça là, tout ce qu'il a créé là, c'est pour moi, j'ordonne et puis les choses se mettent en place. Est-ce que tu comprends? Ton enfant n'est pas intelligent à l'école, tu es chrétien, et puis ton enfant va échouer comme pour les autres. Tu vois ça, tu fais quoi? Tu as autorité. Alléluia. Tu l'attrapes, tu dis Satan c'est un menteur. La volonté de Dieu doit être notre nourriture. Ça doit être ta nourriture. On ne doit même pas t'exhorter. Mais comment tu peux dire tu es enfant de Dieu et puis tu ne fais pas la volonté de ton père? Mais c'est que ce n'est pas ton père, il est ton tuteur. Et puis tu joues au canard parce que tu sais que s'il te chasse là, tu vas retourner chez ton papa. Il dit, votre père, c'est le diable. Et quand vous allez mourir là, vous allez partir chez lui. Là, ils ont commencé à faire palabre. Non, nous sommes enfants de Dieu, appelés à faire la volonté de Dieu. Tu veux imiter Jésus? Il y a besoin. Il dit, ma nourriture, nous tous on va répéter. On va répéter, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. 1, 2, 3. Ma nourriture. Quelqu'un a dit, ceux qui ont parlé, ils n'ont qu'à faire. Tu vas parler aussi. 1, 2, 3. Que le Seigneur te bénisse. FMC TV, la télé sur mesure pour ta croissance spirituelle. Oh, la paix que tu m'as donnée. FMC TV,